Vous connaissez Malte, petite île paisible, destination touristique et carrefour d'écoles de langue. Mais Malte est aussi le théâtre d'un très grand scandale au cœur même de l'Europe. Des hommes politiques, membres du gouvernement et des riches hommes d'affaires sont accusés d'avoir planifié le meurtre d'une journaliste d'investigation, Daphne Caruana Galizia. C'était il y a un peu plus de 2 ans, le 7 octobre 2017. Sa voiture, piégée par une bombe, volait en éclats. Et depuis 2 ans, l'enquête piétinait. Les véritables commanditaires n'étaient toujours pas identifiés. Puis il y a quelques semaines, fin novembre, tout s'est accéléré avec de nouvelles arrestations et révélations impliquant notamment le chef de cabinet du Premier ministre qui était justement au cœur des enquêtes de la journaliste avant sa mort. C'est un système de corruption qui est peut-être en train de vaciller. Écoutez le reportage à La Valette d'Ariane Lavrieux. Les mots mafia, assassin, dégage s'affichent en capitale sur les pancartes brandies par quelques centaines de personnes juste devant le Parlement. Notre pays a été complètement kidnappé, nos institutions ont été détournées, mais je peux dire que c'est la première fois de ma vie et j'ai 50 ans que je vois un mouvement citoyen se former sans aucun lien avec les partis politiques et qui dit « ça suffit, on veut récupérer notre pays, on veut la démocratie ». Déjà 2 membres du gouvernement au cœur de l'enquête ont démissionné, mais beaucoup ne comprennent pas que le Premier ministre reste en poste alors que son équipe aurait protégé les principaux suspects. Ces critiques, elles sont partagées par la délégation de députés européens envoyés en urgence sur l'île et présidée par la néerlandaise Sophie in 't Veld. Ce qu'on a vu maintenant cette fois-ci ne nous a pas rassurés du tout. La corruption devient encore plus visible. La position du Premier ministre n'est pas tenable. Jusqu'ici, il a eu accès presque illimité à l'enquête, toutes les informations. Dans sa main droite, M. Schembri, son chef de cabinet, était présent également, donc lui aussi il avait accès. Entre-temps, on a appris que le Premier ministre avait des contacts très réguliers avec le monsieur qui maintenant est chargé avec le meurtre de Mme Caruana Galizia, donc c'est inouï. Il y aura des conséquences, c'est clair. On ne peut pas dire on se fout des règles de l'Union européenne, état de droit, ça ne nous intéresse pas. Et puis attendre à continuer à être un membre à plein titre et bénéficier de tous les avantages. En face du tribunal, un petit groupe de femmes vient rallumer les bougies déposées au pied du monument aux morts. Vicky Anne Cremona est la présidente de l'association anticorruption Republica. C'est un rappel quotidien aux tribunaux que la justice n'a pas encore été faite. Donc pour nous, ça c'est pas un mémorial, c'est un site de protestation. Tous les jours, nous venons ici mettre des bougies et des photos de Daphné et tous les soirs, tout cela est enlevé. Ce sont des extrémistes, quelquefois des jeunes, quelquefois des très vieux même, généralement appartenant au parti qui est au pouvoir, donc le parti travailliste, qui donne des coups de pied aux bougies, insulte les personnes qui sont en train de faire ce travail et qui croient que nous sommes en train de désacrer leur parti. À la télévision, à la radio, sur Internet, les voix critiques sont en permanence attaquées par des soutiens du pouvoir en place. Le journaliste et fils de Daphne, Mathieu Caruana, vit toujours dans la maison familiale dont la façade avait été incendiée et devant laquelle leur chien avait été égorgé. Une maison désormais gardée par un policier 24 heures sur 24. On n'est toujours pas en sécurité. Ceux qui ont tué ma mère sont toujours libres. Bien sûr, cette police dehors travaille aussi pour le gouvernement, mais nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter cette protection. La stratégie du gouvernement, ou plutôt de l'organisation criminelle qui a phagocyté le gouvernement, est de nous épuiser, de rendre les choses encore plus dures psychologiquement, en alimentant une propagande offensive contre nous et en reportant les procès qui visaient ma mère et notre famille. Et quelles que soient les preuves de la corruption des plus hautes sphères du gouvernement qu'on met sur la place publique, on a toujours des fanatiques du Premier ministre qui nous disent « on le soutient parce qu'on sait qu'il va se débarrasser de vous, comme il s'est débarrassé de votre mère ». Je pense que notre rôle est de forcer la société maltaise à voir ce qu'elle est devenue et ce qu'elle veut être.
Même si la société maltaise est divisée, voire coupée en deux, de nombreux journalistes et citoyens ont repris le flambeau de Daphne Caruana Galizia pour que le procès de ces meurtriers marque aussi le début d'une nouvelle ère, celle de la transparence et de la séparation des pouvoirs. À La Valette, Ariane Lavrieux pour Europe 1. Ariane Lavrieux qui est retournée au Caire où elle est basée et où on la retrouve pour quelques précisions. Bonjour Ariane. Bonjour. Vous avez donc passé quelques jours à Malte, ce petit État européen qu'on a parfois tendance à oublier et qui a été surnommé récemment par un quotidien britannique l'île de la corruption. Que pensent les habitants d'un tel surnom ? Ils sont très divisés. Comme sur l'affaire Daphné, on retrouve une partie de la population qui minimise l'ampleur de la corruption, soutient le Premier ministre parce que l'économie est en plein boom, il y a très peu de chômage, le tourisme est florissant. Et puis vous avez l'opposition des collectifs de citoyens qui dénoncent au contraire l'emballement de la corruption depuis 2013, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir des travaillistes. Une de ces mesures phares, ça a été de doper les investissements en vendant des passeports. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait acheter la nationalité, un passeport. Oui, sauf qu'il faut quand même débourser 1 million d'euros. Vous avez donc la nationalité maltaise et accès à toute l'Europe. Ça a attiré des milliardaires du monde entier, notamment russes, qui veulent échapper aux impôts dans leur pays et potentiellement blanchir de l'argent. C'est ce qu'avait montré notamment le projet Daphné, une vaste enquête de médias internationaux qui avait poursuivi le travail de la journaliste maltaise. Et puis c'est devenu aussi très facile d'obtenir des permis de construire, surtout si vous êtes proche du pouvoir. Je me suis baladée avec une architecte et à chaque coin de rue, elle me disait qu'elle touchait la corruption du doigt. Mais en parler, ça reste risqué, donc elle m'a demandé de modifier sa voix. La première chose qu'ils ont fait, c'est de changer les instances de planification urbaine. Et son directeur, qui est nommé directement par le gouvernement. Il n'y a pas un seul bout de Malte sans chantier. Il y a des grues dans tous les coins. Là, de l'autre côté de la vallée, tu peux voir un nouvel immeuble sortir de terre. Il est couvert d'une bâche verte. Ça va dépasser toutes les autres maisons. Et avant, c'était une bâtisse historique, protégée, sur une partie du littoral, protégée. Ils ont contourné toutes les règles en vigueur, le plan urbain, les limites de hauteur. C'est juste incroyable. Mais tu vas voir dessus, il y a une pancarte indiquant que l'intérieur est designé par l'épouse du fameux chef de cabinet. Et là, cette tour, de plus de 30 étages, elle a eu un permis sans respecter le plan de développement urbain parce que son promoteur est proche des politiques. Si vous êtes un homme d'affaires important, vous faites une donation au parti et vous attendez en retour que le parti vous remercie avec les permis de construire que vous voulez. Voilà, et le fait que cet architecte n'ait pas souhaité vous donner son nom en dit beaucoup aussi de la situation. Ce qu'on entend aussi, Ariane, c'est que le Premier ministre concentre beaucoup de pouvoirs administratifs, judiciaires. Comment ça s'explique ? Eh bien, par l'héritage colonial, jusqu'en 1964, le gouverneur anglais avait tous les pouvoirs. Il nommait les magistrats, le chef de la police. À l'indépendance, c'est le Premier ministre qui a récupéré ses pouvoirs. Et puis après, il y a la pratique du jeune Premier ministre actuel, un quadragénaire. Dans l'enquête sur le meurtre de Daphné, il a bâillonné le procureur qui ne s'exprime jamais, comme la police, qui doit d'ailleurs lui présenter toutes les semaines ses avancées dans son bureau. Et c'est comme ça qu'un des suspects, son chef de cabinet, s'informait et aurait prévenu les autres suspects. D'ailleurs, même si l'enquête s'est accélérée, aucune date de procès n'est encore fixée 2 ans après le meurtre. Oui, on est encore au tout début du processus. Les 3 poseurs de bombes, eux, devraient être jugés l'année prochaine. Ils ont reconnu les faits. Mais l'homme d'affaires Jürgen Fenech, qui est accusé d'être le commanditaire du meurtre, n'a toujours pas été entendu. Il est en garde à vue après avoir tenté de fuir sur son yacht. Quant aux hommes politiques soupçonnés d'ingérence, de complicité même, ils sont tous libres. Il reste beaucoup de questions en suspens. Par exemple, pourquoi le gouvernement a offert un emploi fictif à l'intermédiaire qui a organisé le meurtre de Daphné ? Mystère. Mais la pression des institutions européennes s'est accentuée ces derniers jours et les députés qui doivent rendre leur rapport la semaine prochaine pourraient recommander des sanctions contre Malte. Oui, on continuera à suivre évidemment cette affaire sur Europe 1. Merci beaucoup Ariane pour ce coup de projecteur sur l'affaire Daphné, le meurtre de cette journaliste il y a 2 ans et la corruption donc qui gangrène Malte. À très bientôt.